Yo les gars, j'espère que vous êtes tous très bien. Aujourd'hui, comme vous avez pu voir dans le titre de vidéo, on se retrouve pour le débrief du Grand Prix de Miami, 5e Grand Prix de la saison 2022 de Formule 1. Je sais que le débrief a pas mal de retard parce que dès ce week-end, on a le Grand Prix d'Espagne, le 6e rendez-vous de la saison. Donc ça fait pratiquement 15 jours que le Grand Prix de Miami a eu lieu. Mais j'ai pas pu tourner le débrief avant, donc en tout cas, j'espère qu'il vous plaira quand même. Donc je lance officiellement le débrief du 5e Grand Prix de la saison 2022 de Formule 1, le Grand Prix de Miami. C'est parti, bon visionnage à tous. Les qualifications de ce premier Grand Prix de Miami, on a vu Charles Leclerc prendre la pole position devant Carlos Sainz. C'est la première fois que Ferrari prend la première ligne depuis le Mexique 2019. Donc bravo à Ferrari pour cette première ligne entièrement rouge. On a ensuite en troisième position Max Verstappen avec la Red Bull, suivi par son coéquipier Perez. En cinquième place, très belle performance de Bottas avec l'Alfa Romeo. Il devance son ancien coéquipier Hamilton devant Gasly, Norris, Tsunoda et Stroll. Et on a ensuite à la 11e place Alonso suivi de Russell, Vettel, Ricciardo, Schumacher, Magnussen, Joe, Albon, Latifi et Ocon. Voilà la grille de départ pour le Grand Prix de Miami. Premièrement, je parle de Mick Schumacher. Quelle course de Mick Schumacher avant son accrochage avec Vettel. Pendant toute la course, il a battu pour les points. Et puis en fin de course, il fait une erreur vraiment bête, une erreur un peu de débutant. Alors évidemment, c'est que sa seconde campagne. La première, c'était l'année dernière. Mais clairement, là, c'est les performances cette année. Magnussen l'a prouvé en début de saison. Alors on est encore en début de saison, mais clairement, il faut qu'il marque des points, il faut qu'il score parce que Magnussen a quand même pas mal de points d'avance. Et en fin de course, Schumacher, à quelques tours de la fin, il s'est accroché avec Vettel qui pilote l'Aston Martin. Et clairement, j'ai pété un câble devant Vettel parce qu'il y avait aussi Leclerc et Verstappen qui se battaient devant pour la victoire. Et clairement, quand j'ai vu Schumacher s'accrocher avec Vettel, je me suis dit mais non mec, putain, t'as enfin marqué tes premiers points en Formule 1 et il a fait une erreur bête. Alors évidemment, c'est que sa seconde campagne en Formule 1. L'année dernière, c'est la première. Alors il peut encore faire des erreurs parce que voilà, c'est que sa seconde campagne. Mais bon, il faut qu'il marque des points assez rapidement parce que Magnussen a quand même scoré assez souvent depuis le début de saison. Et clairement, c'est jamais si en seconde partie de saison, là, se fait rattraper par d'autres voitures qui sont derrière. Ça serait dommage que Schumacher ait loupé sa seule occasion de marquer des points. Bon, je pense pas que ça soit le cas parce que ils ont quand même le moteur Ferrari. Le moteur Ferrari, c'est le plus puissant cette année avec le moteur Red Bull Powertrain. Mais bon, je suis un peu déçu qu'il n'ait pas scoré au Grand Prix de Miami, mais bon, dès ce week-end en Espagne, il peut se rattraper. Il y a encore pas mal de courses, donc clairement, je ne perds pas espoir que Schumacher marque des points cette année 2022. Deuxièmement, j'ai parlé de Mercedes. Je crois que la dernière fois j'ai parlé de Mercedes dans un débrief pour cette année 2022, c'était lors du premier Grand Prix à Bahreïn où on a vu qu'ils avaient des difficultés. Et ce week-end, on a cru qu'il y avait du mieux. Des essais libres, Russell s'est mis en première place. Hamilton n'était pas loin derrière. Et puis les qualifications, on a vu que les Mercedes sont très vite rentrés dans le rang. Et en course, malheureusement, ils étaient très loin des Red Bull Ferrari. Ils finissent P5. Alors Russell devance encore une fois Hamilton. Et on voit qu'Hamilton, il commence à en avoir marre. Et c'est normal parce que ça fait 8 ans qu'il se bat pour le titre. Alors il a perdu l'année dernière face à Verstappen. Et c'est vrai que ça fait 8 ans qu'il se bat pour le titre et clairement cette année il est vraiment au niveau du milieu de grille et clairement ça fait très longtemps qu'Hamilton ne s'est pas battu en milieu de grille et on voit qu'il a du mal. Russell, ça fait 3 années qu'il avait une Williams qui était vraiment en fond de grille. Alors l'année dernière c'était un peu, mais vraiment il s'est battu pendant 3 années en fond de grille et du coup la Mercedes, vu qu'elle est plus rapide, bah, clairement il arrive à mieux s'habituer à la Mercedes et peut-être qu'aussi que c'est la nouvelle génération. Russell arrive à mieux s'habituer à cette nouvelle génération de voitures. Alors qu'Hamilton, on voit qu'il a du mal à aller chercher les chronos, il a du mal à contrôler la voiture et tout. Personnellement, je suis peut-être un des seuls encore à y croire, mais je crois aux chances de titre de Mercedes cette année. Si ce week-end les nouveautés qu'ils apportent à Barcelone, alors ce ne sera pas la seule écurie à apporter des nouveautés, mais si ce week-end les nouveautés sur la Mercedes fonctionnent, je pense que Russell et Hamilton ont encore une chance d'aller se battre pour le titre. Évidemment, ça va être assez dur parce que Verstappen et Leclerc ont déjà pas mal d'avance, même Red Bull et Ferrari en constructeur ils ont pas mal d'avance. Après, si les pièces fonctionnent pas ce week-end, bah clairement ça va être très dur pour Hamilton et Russell d'acheter le titre. Mais je pense que même s'ils vont pas se battre pour le titre, je pense qu'en seconde partie de saison, on sait que Mercedes ils sont très forts pour revenir. On l'a vu l'année dernière en début de saison, la Red Bull était un peu devant, puis finalement Hamilton est quand même revenu très fort, surtout en fin de saison. Voilà, la Red Bull en fin de saison elle était quand même assez devant et puis les dernières courses Hamilton est revenu très fort. Malheureusement il a perdu le titre dans les circonstances qu'on connaît et on va pas revenir à chaque fois dessus, mais c'est vrai que je pense que même si les pièces fonctionnent pas ce week-end et que la Mercedes peut se battre pour le titre cette année, je pense qu'en seconde partie de saison ils vont quand même revenir un petit peu sur Ferrari et Red Bull. Et ça serait bien que Russell et Hamilton fassent quelques pôles et quelques victoires. Alors évidemment, ça serait décevant par rapport aux années précédentes où ils ont tout gagné. Mais je pense que si en seconde partie de saison, comme je viens de dire avant, s'ils arrivent à faire quelques pôles et quelques victoires, au moins ça sauverait la saison de Mercedes. Et puis ça préparerait aussi Mercedes pour l'année 2023. Et si clairement ils arrivent à avoir de bonnes bases sur la seconde partie de saison pour préparer 2023, ça serait vraiment une saison 2023 incroyable puisqu'on aurait Ferrari, Red Bull et Mercedes qui se battent pour le titre. Voire peut-être même une autre écurie si d'autres écuries arrivent à faire des surprises en cette année 2022. Donc clairement, on verra comment ça se passe ce week-end à Barcelone avec les nouveautés. Mais si clairement en seconde partie de saison, ils arrivent à faire des pôles et des victoires, je pense que ça sauverait déjà la saison de Mercedes qui est quand même assez compliquée en ce moment. Troisième et dernière chose par rapport à ce Grand Prix de Miami, et on parlait du Grand Prix de Miami justement. C'était le premier Grand Prix de Miami. Ça fait des années qu'on parle d'un Grand Prix de Miami et ça y est, après des années d'attente, le Grand Prix de Miami a enfin eu lieu autour du Rock Stadium.
Et sans déconner, je pense que je suis pas le seul à penser ça, le Grand Prix était mais ennuyant avant qu'il y ait l'accrochage Norris-Gasly. Je pense qu'on était tous endormis, il n'y avait pas d'action, Leclerc-Verstappen, il n'y avait pas vraiment de combat, Verstappen prenait de l'avance. Et puis là, vers la fin de course, bam, Norris s'accroche avec Gasly. Là, on s'est tous réveillés en mode c'est bon, la fin de course va être animée. On a eu une petite bataille Leclerc-Verstappen, mais c'était vraiment très rapide. Finalement, Verstappen l'a emporté sur Leclerc. Les Américains, on le sait, sont très forts pour faire le show. Et sans déconner, dès que tout le monde est arrivé sur place, ils ont fait tout un tas d'événements du mercredi au dimanche. Et sans déconner, les trucs c'était ridicule. L'arrivée en moto quand Verstappen a gagné, clairement c'était juste ridicule pour moi. C'était pas nécessaire de faire ça. Le Grand Prix, franchement, moi je suis pas fan. Clairement, j'ai trouvé très ennuyant comme j'ai dit. Bon, après quand Gasly reçoit un crochet, il y a eu un peu d'action, mais c'était vraiment très rapide. Et c'est vrai que le circuit, je suis pas fan. Je trouve que je sais pas, ok c'est stylé, toi il est autour du Rock Stadium, ils ont fait un truc magnifique. Toi ces Américains ils voient toujours en grand. Mais c'est vrai que le Grand Prix était quand même hyper ennuyant. Le tracé, je le trouve pas. Clairement, je le trouve pas ouf le tracé, je m'attendais un peu mieux. Je sais pas, quand ça a été annoncé, j'avais vu un peu des images tout sur internet, mais c'est vrai qu'en piste, je m'attendais à un truc un peu mieux. Alors quand même, il y a des belles lignes droites et tout, mais je pense justement que les prochaines éditions qui auront lieu au Grand Prix de Miami, là c'était le premier Grand Prix, donc évidemment, on a eu d'autres éditions, d'autres circuits, c'était le premier Grand Prix qui était quand même assez ennuyant. Là, clairement, c'était le premier Grand Prix de Miami, donc je pense que pour les prochaines éditions, faut qu'ils améliorent un peu le Grand Prix, faut qu'ils fassent des trucs pour qu'il y ait plus d'action. Mais bon, tous les circuits ont eu un premier Grand Prix, c'est vrai que le Grand Prix de Miami était quand même assez ennuyant, mais il y a eu d'autres circuits où il y a eu une première édition qui était quand même assez ennuyante, donc clairement on va redonner une chance au Grand Prix de Miami, peut-être que l'année prochaine sera plus passionnant, j'espère en tout cas, parce que pour cette année le Grand Prix de Miami je viens de 2,5 sur 5, pour moi c'est le pire Grand Prix de l'année, il était vraiment hyper ennuyant, j'espère qu'on n'aura pas d'autres Grands Prix cette année comme ça, parce que vraiment ça risque d'être vraiment très long, mais bon, on va redonner une chance au Grand Prix de Miami l'année prochaine et lors des prochaines éditions, peut-être qu'ils vont faire quelque chose pour que le Grand Prix soit plus passionnant lors des prochaines éditions. Au niveau du classement pilote, après ce 5e Grand Prix de la saison, on a donc Charles Leclerc toujours en tête du classement pilote avec 104 points, suivi par son rival Verstappen 85 points qui remonte au classement pilote, qui commence à remonter sur Leclerc. On a ensuite Perez 66 points, Russell 59 points, Sainz 53 points, Hamilton 6e position au classement pilote. Début de saison très difficile pour Hamilton. 35 points pour Norris qui est 1 point derrière Hamilton. On a ensuite Bottas 30 points, Ocon 24 et Magnussen 15 points. Voilà le top 10 pour le classement pilote 2022 après le Grand Prix de Miami. Et au niveau du classement constructeur, on a Ferrari qui est toujours en première place avec 157 points. Mais Red Bull n'est plus qu'à 6 points, 151 points pour l'écurie autrichienne. Mercedes, l'écurie allemande, à 95 points. Elle se fait distancer maintenant par les deux leaders du championnat. McLaren est à la 4e position avec 46 points, suivi de Alfa Romeo 31, Alpine 26 points, Alfa Tauri 16 points, As 15 points. Aston Martin 6 points et Williams 3 points. Voilà le classement constructeur après le Grand Prix de Miami. Et voilà, c'est la fin de la vidéo et donc la fin de ce débrief du Grand Prix de Miami, le 5e Grand Prix de la saison 2022 de Formule 1. J'espère qu'en tout cas, même si la vidéo avait un peu de retard, ce débrief vous aura plu. N'hésitez pas à mettre en commentaire, vous, qu'est-ce que vous avez pensé de ce Grand Prix, ce premier Grand Prix de Miami. Est-ce que vous l'avez trouvé ennuyant ou justement vous l'avez trouvé juste incroyable? Dites-moi ça en commentaire. Moi, je vous dis à dans quelques jours pour le Grand Prix d'Espagne et aussi à dans quelques jours pour d'autres vidéos. C'était Alban, prenez soin de vous, à très vite.